Je sais même pas par où commencer. N'Golo Kanté quitte Chelsea pour l'Arabie Saoudite. Vous savez, c'est quand même rare que le football me touche, genre premier degré. Même si c'est une passion et qu'on vit des émotions fortes, je fais toujours une séparation entre le football et ma vraie vie. Il n'y a que deux footballeurs qui m'ont touché au-delà du foot. Vraiment deux joueurs que j'admire en tant qu'homme. C'est Didier Drogba et N'Golo Kanté. Drogba, c'est spécial. C'est le footballeur qui m'a formaté, tu vois, qui m'a influencé, qui m'a inspiré, qui m'a fait rêver quand j'étais encore qu'un enfant, tu vois. Kanté, c'est encore autre chose. C'est le sportif qui a touché l'adulte que je suis aujourd'hui. Et ça dépasse tellement le foot. Je veux dire, déjà en tant que musulman, je le considère comme un frère. C'est-à-dire qu'en religion, on est tous des frères, tu vois. Donc déjà, il y a cette proximité, parce qu'en plus, il véhicule les valeurs de la religion. Donc, t'es inspiré par ses actes, par sa bonté, par sa gentillesse, par sa simplicité, par son humilité. En tant que frère musulman, tu te sens proche de lui. C'est un exemple, tu vois, machallah, et c'est pour ça que c'est un frère à qui je souhaite le meilleur, tu vois. Et même s'il prend pas sa retraite, c'est un tournant dans sa carrière. Déjà, il quitte Chelsea, une légende absolue du club. Je sais pas si on réalise la chance qu'on a eue, la chance qu'on a de pouvoir dire que le prime de N'Golo Kanté, on l'a vu sous le maillot de Chelsea. Un club qu'il aime et qu'il a toujours respecté. Vraiment un joueur hors norme. Kanté, il commence sa carrière pro à Caen en 2013. Il les aide à monter en Ligue 1 en 2014. Sac à dos, bonjour, très poli, bien élevé. Et puis dès qu'on est allé sur le terrain, un monstre. Lors de sa première saison en Ligue 1, c'est le joueur qui fait le plus d'interceptions dans le championnat et le deuxième meilleur tacleur en Europe. En 2015, il arrive à Leicester et après sa première saison, c'est le joueur qui avait réalisé le plus d'interceptions et de tacles en Europe. Et il aide grandement Leicester à gagner le titre de Première Ligue le plus improbable du siècle. Si tu t'interroges sur l'impact de Kanté, sache que l'année suivante, le champion en titre a fini 12e après son départ. Pendant que Kanté, lui, finissait encore champion avec Chelsea. Une équipe qui avait fini 10e la saison précédente. Un impact indéniable dans des titres majeurs. Il rejoint donc Chelsea en 2016 et il va tout gagner chez nous. Personnellement, je pense qu'à son prime, entre 2015 et 2021, c'est le meilleur milieu du monde. Inégalable, incomparable. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, parce que je pense qu'elle est totalement vraie, c'est que le débat du meilleur milieu de terrain du monde, il n'existe que quand Kanté est blessé. Quand il joue, le débat n'existe pas. Sa Coupe du Monde 2018 est stratosphérique. Sa campagne de Ligue des Champions 2021, top 10 des meilleures performances individuelles de la compétition au XXIe siècle. 4 fois homme du match lors de la phase finale, avec notamment cette demi-finale aller-retour, où il va marcher sur un des plus grands milieux de terrain de l'histoire. Et cette fameuse finale, où il a écœuré le champion d'Angleterre en titre. Hors norme. Mais globalement, le prime de Kanté sera gâché par des blessures à répétition, nous privant du privilège de voir N'Golo Kanté jouer au football. Cette saison avec Chelsea, sa dernière, il n'aura joué que 9 matchs. 9 matchs de haut niveau, et je peux vous dire que ça me manque déjà de plus voir Kanté sous ce maillot bleu. Comme si j'en avais pas assez profité. Pourtant, je vous assure que je pensais réaliser ce que je voyais. Mais je voulais partager avec vous quelques moments de Kanté à Chelsea, des moments qui pour moi résument un peu le joueur qu'il est. Déjà, il y a ce tacle sur Mané. Je me rappelle, en live, j'avais tellement crié, parce qu'à cette époque, Mané, il n'y a pas beaucoup de joueurs meilleurs que lui à ce moment-là. Donc sur cette contre-attaque, t'es pas serein du tout. Et il n'y a qu'un joueur comme Kanté pour intervenir comme ça. Toujours propre. Et je kiffe cette action parce qu'elle résume le nombre incalculable de ballons qu'il a récupérés en mode, tu te dis, mais non, il peut pas l'avoir. Une autre action qui résume bien Kanté, c'est aussi quand il veut donner le ballon à Marcos Alonso, qui est hors jeu. Tout le monde le comprend et s'attend à ce que le ballon sorte un 6 mètres. Tout le monde, sauf Kanté, qui va récupérer sa propre passe pour trouver un excellent ballon derrière en plus. Est-ce que vous savez à quel point c'est dur de rattraper sa propre passe? Ensuite, il y a une partie du jeu de Kanté qui m'a toujours fait rire, c'est les petits ponts. Parce que mine de rien, il en a passé pas mal. C'est un peu devenu sa spécialité. Et voilà, les vrais savent, ceux qui l'ont vu, c'est un peu sa botte secrète, quoi. Et ça m'a toujours fait rire quand il les passe. Parce que ça vient de nulle part, comme ça. Il y a cette action avec Harry Kane que je kiffe aussi, parce qu'elle résume le côté surnaturel de Kanté, qui est minuscule. Il fait 1m71.
Il est très petit et c'est la raison pour laquelle il a été refusé de plusieurs centres de formation en France, notamment Clairefontaine, pour ceux qui ne savaient pas. Ça a été un long chemin, avec des échecs, voilà, depuis très jeune. Les centres de formation voilà, qui ne m'ont pas pris. Et malgré le fait qu'il soit petit, il y a très peu de joueurs qui arrivent à le bouger. Un autre moment fort, c'est quand il ramène le trophée de la Ligue des Champions pour la finale de la Super Coupe d'Europe contre Villarreal. Le voir comme ça, ramener ce trophée qui est tellement emblématique, tellement iconique, voir ce joueur-là le porter, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs, de légendes du football qui n'ont pas remporté ce trophée. Et le voir lui avec, ça fait déjà très plaisir. Il mène une équipe de Chelsea qui est pour moi mythique, qui est charismatique avec Rudiger, etc. Une vraie équipe de Chelsea qui reste dans l'histoire. Et le voir comme ça avec ce trophée qui fait la moitié de sa taille, c'est un moment, j'oublierai jamais. Parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement fier, j'étais trop fier. Dernier moment que je voulais partager, et comment pas mentionner celui-ci, la fierté de sa mère, la fierté des siens, l'un des moments les plus touchants que m'a fait vivre le foot. Voilà, Kanté s'en va en Arabie Saoudite, on ne lui en veut pas du tout. Il a déclaré plusieurs fois qu'il aimait le club et qu'il voulait rester à Chelsea. Malheureusement, les dirigeants actuels du club n'ont pas trouvé d'accord avec lui. Et les Saoudiens ont fini par en profiter. Il va pouvoir mettre sa famille à l'abri pour des générations. Il va faire le bien autour de lui avec cet argent, on n'en doute pas une seule seconde, Inch'Allah. Et c'est vrai qu'il va dans un pays musulman en plus, il va pouvoir se réveiller le matin avec le son de l'Éden dans la rue. Non, je peux pas être plus heureux pour ce frère, sérieusement. Vraiment une des très rares personnes sur Terre que j'aimerais absolument rencontrer. Pas pour faire la groupie ou quoi, tu vois, mais juste le prendre dans mes bras et le remercier pour toutes les émotions, pour les inspirations, pour l'exemple et pour les souvenirs. Je sais pas si le club va lui rendre hommage de la façon qu'il le mérite. Moi, en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait une cérémonie au stade, clairement. Même hors saison, hein, voilà, pour inaugurer une bannière permanente pour lui au stade, comme ont eu droit les plus grandes légendes, parce que pour moi, il fait partie de cette catégorie-là. Un joueur, pour moi, il mérite sa bannière permanente au Bridge. Et ouais, clairement. On se rend pas compte, en fait, qu'il n'y aura plus jamais un deuxième Kanté. Il n'y aura plus jamais un joueur de Chelsea qui soit à la fois le plus impitoyable sur le terrain, mais à la fois le plus adorable en dehors du terrain. N'Golo, homme du match sur la demi-finale, allez. Homme du match sur la demi-finale retour. Homme du match de la finale. Vous êtes hors norme, N'Golo. Non, ça c'est secondaire. Le principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battu pour se qualifier en finale. Et la victoire, aujourd'hui, on a souffert, on s'est battu jusqu'à la fin. Et on a la récompense de la victoire. Kanté, frérot, si tu vois ça, faut qu'on se capte un jour, Inch'Allah.